Le Mali perd 5 pèlerins, dont 4 en terre sainte au cours du pèlerinage au Debello 23. Deux hauts cadres de la compagnie malienne pour le développement du textile ont été arrêtés et déférés au camp 1 pour détournement. Madame et messieurs, très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette édition d'information. Une rencontre s'est déroulée le mercredi 6 juin 2023 entre le ministre de la Réconciliation nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, le colonel Ismaël Ouagué et des représentants des chefferies de leaders communautaires de Menaka. Au menu des échanges figurait la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la situation sécuritaire dans la région d'Ado-Doukouré. À en croire des indiscrétions, les représentants des chefferies et leaders communautaires de Menaka n'ont pas manqué d'exprimer leurs inquiétudes par rapport à la situation qui prévaut dans la région. Ils ont ainsi demandé à l'État d'intervenir pour stopper le cycle de violences armées dont les civils sont les principales victimes. S'agissant du processus de paix, ils ont réaffirmé leur disponibilité à soutenir la transition en s'impliquant activement pour le retour de la paix et la cohésion sociale. De son côté, le ministre Ismaël Ouagué a rassuré ses hôtes sur la disponibilité de l'État à tout mettre en œuvre pour le retour de la paix et la sécurité, par une bonne application de l'accord avec tous ceux qui le souhaitent. Il faut rappeler que la région de Menaka est en proie à une grande insécurité due aux incursions meurtrières du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara et IGS. Ainsi, les attaques armées, les affrontements entre groupes armés, les assassinats ciblés et la pose d'engins explosifs se poursuivent et continuent de perturber le mouvement des personnes et des biens et le fonctionnement régulier des marchés, particulièrement dans la bande frontalière avec le Burkina Faso et le Niger. La multiplication des attaques dans la région de Menaka, impliquant l'État islamique dans le groupe Sahara, entraîne des persécutions sur les populations civiles et contre les forces armées. Les autres groupes non étatiques qui tentent de freiner les ardeurs de l'IGS sont très limités. Une situation qui continue d'impacter négativement les activités économiques des ménages et d'occasionner des déplacements inhabituels des populations. Les populations de ces zones, notamment dans les cercles de Tindermen, Anderamboukan et Inkar, rencontrent des difficultés d'accéder aux sources habituelles de revenus et de nourriture et aux assistances humanitaires. À noter aussi que près de 40 000 personnes déplacées internes sont actuellement installées dans la ville de Menaka et ses alentours immédiats. Les assistances qu'elles reçoivent essentiellement de la part des ONG sont insuffisantes pour couvrir tous leurs besoins. 5 pèlerins maliens issus des agences privées dont une femme sont décédées cette année en accomplissant le rituel du pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Un des 5 pèlerins a rendu l'âme à Addis Abeba en Éthiopie en partant à Médine. Et le nombre de décès parmi les pèlerins cette année a atteint les 240 selon les responsables de plusieurs pays. Abdou Ouattara. Le Mali a enregistré 5 cas de décès cette année, dont une femme lors de la campagne du pèlerinage au lieu saint de l'islam en Arabie Saoudite. Sur total de 13 323 pèlerins, ils ont tous des agences privées. Il s'agit de Shirfla, Al-Madina, Al-Umra et l'agence Umul Koura. Sur les 5 décédés, 4 ont eu lieu en terre sainte du royaume d'Arabie Saoudite, dont un lors de l'étape de Médine et les 3 autres à la Mecque. Le 5e cas de décès a été constaté à Addis Abeba, en Éthiopie, en partance à la Mecque. Finalement, son corps a été rapatrié au Mali, selon notre source, avant de préciser que les 5 cas de décès sont des personnes âgées et généralement des malades. Ceux qui sont décédés à Médine ou à la Mecque ont été enterrés en Arabie Saoudite et les autorités saoudiennes et maliennes ont été informées sur l'identité de ces personnes. Pour des cas de maladie, toutes les dispositions avaient été prises à la maison du Hajj afin de les prendre en charge avec les médecins spécialisés. Lors du Hajj 2022, le Mali a enregistré 3 décès. Cette année, la délégation générale au pèlerinage du Sénégal a répertorié 4 cas de décès. À Médine, une dame a perdu la vie lors de la première étape du pèlerinage.
Un autre pèlerin a été heurté mortellement sur une voie d'autoroute non loin de la Kaaba au cours d'une visite des différents sites d'hébergement. Le consulat général à Djeddah a annoncé un nouveau cas de décès, une dame. Le quatrième décès, un employé dans une grande entreprise privée au Sénégal, a été constaté le 29 juin dernier après avoir effectué les différentes phases du pèlerinage. Plus de 50 pèlerins algériens sur un total de 42 300 ont perdu la vie lors de cette campagne 2023 du Hajj. Le ministre saoudien a également mis en exergue les services virtuels via l'hôpital virtuel CA pour plus de 4000 pèlerins, de la prise en charge de plus de 8000 affections liées au soleil et à l'épuisement dû à la chaleur. Plus de 2000 personnes ont souffert d'épuisement par la chaleur, dont 1721 personnes après que la température ait atteint 48 degrés Celsius, d'après le ministre saoudien de la Santé. En tout cas, ils étaient au total 1,8 million de pèlerins de plus de 150 pays, dont 184 000 Saoudiens à effectuer le 5e pilier de l'islam cette année. Plus de 500 millions de francs CFA a été détourné à la compagnie malienne pour le développement du textile. Des hauts cadres de la CMDT ont été arrêtés et déférés au camp 1 par le lieutenant Moussa Touré. Suivant les commentaires. Le préjudice est estimé à plus de 500 millions de francs CFA suite à des irrégularités constatées sur leur gestion avec la découverte des doublons de factures et de chèques émis sur le fondement de ces doublons. Les responsables de la CMDT ont décidé de porter plainte contre les dés allégatoires. L'enquête fut donc confiée à la brigade de recherche du camp 1 de la gendarmerie nationale, connue pour des enquêtes difficiles et compliqué, dynamique et perspicace. Le lieutenant Moussa Touré et ses éléments ont mené des investigations très approfondies et de façon professionnelle, conformément à la procédure en vigueur. C'est à la suite de ces investigations que les deux allocateurs de la CMDT ont été placés sous mandat de dépôt et séjournent désormais au lycée technique de Bamako-Koura et attendent leur sort qui sera décidé par la justice. Il faut aussi ajouter que la gestion de la CMDT est mise en cause dans le dernier rapport du bureau du vérificateur général. Le montant total des irrégularités financières des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 s'élève à 3 406 550 257 francs CFA. Face à l'ampleur de la gabegie, le vérificateur général a dénoncé au procureur de la République auprès de le tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, chargé du pôle économique financier, les irrégularités relatives à la passation et au paiement irrégulier du marché numéro 70/2019/DA relative à la fourniture de matériel informatique complémentaire pour 16 182 000 francs CFA, à la passation et au paiement du marché numéro 2 2018/DA inéligible aux ressources de la CMDT relatives à la construction de salles de classe et de latrines à Sungumba et à Zangwaso pour 80 660 556 656 francs CFA, à la minorisation des pénalités de retard pour 82 333 300 francs CFA, à la minorisation des patentes au niveau de la holding pour 201 411 547 francs CFA et des filiales au sud de Sikasso pour 622 430 947 francs CFA et nord-est de Koutchala pour 392 411 198 francs CFA, à la minorisation des droits de sortie du coton et de la contribution générale de solidarité pour 1 162 700 744 francs CFA, à l'octroi irrégulier d'appui financier pour 259 597 412 francs CFA et aux prêts irrégulièrement accordés au personnel de la CMDT et non remboursés pour 588 822 563 francs CFA.
Les agents de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie au Mali, BICIM, ont organisé un meeting et projettent une grève de 72 heures dans les prochains jours pour l'application de la convention collective des revendications qui dorment dans les tiroirs depuis 7 ans, estiment les syndicats. Dado Doucouré. Jeudi 6 juillet 2023, à l'appel des syndicats, les travailleurs de la BICIM ont tenu un sit-in pour exprimer leur ras-le-bol à la direction de la banque. À travers ce rassemblement qui a paralysé le fonctionnement de cet établissement bancaire pendant des heures, les travailleurs réclament l'application de la convention collective des banques, assurances et établissements financiers assortie d'un plan de carrière et de formation pour les agents. Certains travailleurs qui ont plus de 14 ans de métier et de présence à la banque n'ont pas bougé d'un iota en termes de promotion. Pire, ils doivent faire face à une concurrence déloyale instaurée par la direction générale qui, curieusement et au mépris de toute orthodoxie de gestion bancaire, préfère aller débaucher des cadres d'autres banques de la place payée 2 fois, voire 3 fois de plus que ceux qui y travaillent déjà, dénoncent les syndicats. En procédant ainsi, déplore le comité syndical, la direction générale de la banque est en train de violer la convention collective des banques, assurances et établissements financiers du Mali. Par ailleurs, les responsables du comité syndical de la dite banque invitent les autorités de la transition à s'impliquer dans cette affaire pour que la direction générale se conforme aux dispositions en vigueur dans les institutions bancaires. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Neta TV.